Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis béliers pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité d'aller directement sur le site internet. Vous y retrouverez également un calendrier de réservation. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir ici bien, les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de février. Alors c'est parti, hop là, et bien écoutez, elle est sortie comme ça. Donc on a ici pour vous le full, excusez-moi, le mât, autrement dit effectivement le fou. Alors ne vous inquiétez pas ici, vous n'allez pas devenir fou, cher ami bélier. C'est plutôt une période où vous allez peut-être être dans la crainte du changement, la crainte d'une survenue de changement dans vos situations, ne pas savoir ce que vous faites, ne pas savoir comment faire également. Ça peut être cette notion de ne pas forcément se sentir prêt peut-être pour se jeter à l'eau, pour partir sur une nouvelle aventure ou sur une nouvelle conquête. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Alors, nous avons le 4 de... Ah, j'arrive plus à parler. Nous avons ici le 4 de denier. Alors... ici, on vous dit que c'est votre capacité à pouvoir peut-être garder une stabilité, chercher une stabilité, défendre aussi ce que vous possédez, protéger en fait tout simplement vos acquis. Ça peut être également votre capacité d'économie au niveau financier et matériel. En tout cas, on voit ce mois de février ici que vous protégez vos ressources, que vous vous empêchez justement de dilapider peut-être votre argent, que vous vous autorisez peut-être un petit peu moins aussi à vous faire plaisir, mais c'est a priori pour quelque chose de positif parce que vous avez besoin ici peut-être de mettre des sous de côté. Donc vous êtes dans une espèce de contrôle pour faire en sorte que effectivement, alors soit rien ne bouge, soit que ça vous permette de focaliser votre attention sur la protection de votre matériel. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors, effectivement, ici on a une période de stress qui ne sert à rien. Ok, rien ne sert de stresser. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous savez que vous allez en direction d'un renouveau. L'envie de partir, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de prendre le large. Alors ici, on a quoi? Les enfants. Les enfants, vous émettez des doutes ou vous vous questionnez. Coup de main pour pouvoir évoluer, savoir compter sur les personnes qui vous entourent. Vous avez plusieurs personnes ici qui sont présentes pour pouvoir vous aider, notamment ici un homme qui est présent, ok, et qui rapidement peut peut-être vous apporter une aide particulière ou vous soutenir sur votre projet. On peut avoir également une évolution de couple. Parce que ici, cette personne, ça peut être votre partenaire. Alors bien évidemment, on est sur un tirage général. Vous pouvez switcher, mais malgré peut-être des questionnements de votre entourage, eh bien, il y a cette notion de complicité qui est présente et d'évolution positive dans un couple. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions rapides pour pouvoir justement sortir ici d'une situation qui peut être extrêmement complexe. Besoin d'un renouveau. Ici, pour vous, il y a la possibilité, alors on nous donne une périodicité, le printemps, on n'y est pas encore, mais vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe pour le printemps qui va vous permettre de prendre le large sur cette situation ici qui a priori est arrivée au bout du bout et qui n'apporte que instabilité et mal-être aussi. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors pour les personnes qui souhaitent, vous avez également sous la vidéo le lien de tous les jeux que j'utilise. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous vous demandez quel jeu est utilisé. Alors la famille, l'entourage, la vie personnelle, l'entourage proche qui est là et qui vous soutient. Toujours.
par rapport à vos décisions. Ok, des décisions de changement. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été déjà mises en place dans le passé. Et peut-être que là, aujourd'hui, il y a une nouvelle décision à prendre, mais que ce changement vous fait culpabiliser. Ou que vous avez peur que votre famille pointe du doigt, alors je dis votre famille, votre entourage, vraiment le cercle proche, pointe du doigt les décisions que vous pouvez prendre qui opéraient un changement dans votre vie. Maintenant, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'au contraire, vous avez ici du soutien. Alors on voit qu'il y a besoin de temps ou quelque chose qui, ça fait un moment déjà qu'il y a une espèce de tension, on a des conflits, on me parle de trahison, on me parle de jalousie et finalement même si on laisse passer les choses, il y a toujours quelque chose qui revient sans arrêt, sans cesse et donc là il y a maintenant cette notion de se positionner et de voir clairement les choses. De voir clairement où se trouve votre bonheur, où se trouve votre joie, parce que c'est là où se trouve le bonheur et votre joie que se trouve également votre bien-être. Et quand on parle de bien-être ici, ça vient forcément jouer aussi sur bien la santé. Que ce soit le moral, que ce soit aussi parfois, vous savez, le corps va parler. Nous, qu'on a des douleurs à droite, on a des douleurs à gauche, etc., des nerfs qui se coincent, le corps qui se crispe, des nœuds à l'estomac, c'est que effectivement, ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation ici qui, on va dire, est incorrecte. Et même si parfois on se laisse du temps pour dire mais ça va aller mieux ou ça va peut-être changer, il va y avoir quelque chose comme ça qui va pouvoir, les lignes vont pouvoir bouger, et bien en fait ça revient sans cesse. Donc voyez la réalité telle qu'elle est, sans essayer de l'améliorer, sans essayer non plus de la plomber, et puis regardez ce qui vous apporte du plaisir, parce qu'il y a quelque chose ici qui quand même vous apporte du plaisir. On vous dit, c'est là que se trouve votre bien-être. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, donc n'ayez pas peur d'affirmer des positions, n'ayez pas peur d'affirmer vos positions, parce que vous pourriez être surpris et recevoir le soutien que pourtant en plus vous espérez de la part de votre famille. On va aller voir avec le tarot. Alors le mât, on le retrouve ici. Nouvelle aventure, nouveau départ, réussite. Est-ce que vous êtes en train de vous poser une question et de vous dire je partirai bien sur quelque chose de nouveau? Refaire un reset, ok, recommencer de zéro, et en même temps, les pétoches, comme on dit, des peurs, un certain nombre de choses qui viennent, comme peut-être des contraintes ou autres. Ce nouveau départ est une réussite. Pour certains, ça va être un voyage d'ailleurs aussi. Un voyage, une nouvelle aventure, découverte, on a vraiment cette notion de, on part à la découverte d'un lieu, mais c'est aussi un voyage qui vous permet de découvrir, de partir à la découverte de vous-même. C'est une grande réussite. Ici, on peut nous parler de partir à l'étranger. La carte du monde, c'est la carte de l'étranger également. Ok, on vous parle de victoire, d'un moment ici qui peut être reposant pour vous, qui vous permet justement de vous affranchir un instant de vos fardeaux et justement de ce qui vous manque, de ce que vous n'avez pas. Ici, on voit qu'il y a une espèce de fatigue qui est là. Hop. Et je regarde un petit peu plus loin. On a toujours une histoire de couple. Ok, ouais. On ira voir dans le domaine sentimental, mais il y a un couple ici qui peut battre de l'aile. On a quelque chose qui s'effondre, un couple qui peut s'effondrer. Alors je pense que vous êtes au fait avec ça, mais entre le couple s'effondre et puis finalement, par exemple, on y reste, c'est un petit peu, voilà, c'est une situation qui peut être un petit peu compliquée. Bon, alors si je vais juste quand même retirer une petite carte, hop, ici, gérer les imprévus. Gérer les imprévus, ok. Alors c'est même plus que gérer les imprévus ici, c'est que vous prenez les devants pour maîtriser entre guillemets une situation, pour éviter peut-être justement le fait de ne pas être au contrôle. Vous prenez la main en fait ici pour faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Bon, c'est intéressant, on sent qu'il y a un défi, on sent qu'il y a un challenge qui est vraiment présent. Peut-être quelque chose qui a été repoussé depuis un certain temps. Ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la détermination. Et avant ce passage ici à l'action, avant de prendre vos responsabilités ici, eh bien on voit que
vous vous accordez un moment de pause, un moment de repos, un moment de bien-être qui vous permet ici, je pense, de vous éloigner de cette situation, on l'a vu complexe, de vous éloigner du poids qui pèse sur vos épaules, alors sans pour autant oublier tout ça, mais simplement le temps d'un instant, le mettre entre parenthèses. En plus de ça, on voit que vous avez un choix à faire ici et on vous dit c'est un choix qui est difficile, c'est un choix qui demande du sang-froid et de la résolution et derrière qui va nécessiter aussi d'être ferme sur ses positions. Alors l'avantage c'est que c'est vous ici qui prenez cette décision, mais vous avez derrière vous tout un clan, ce côté familial qui est présent, encore une fois, pour vous soutenir et puis peut-être aussi pour vous insuffler cette force. Le roi d'épée, il agit également de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'il sait comment les choses doivent être faites et il fait en sorte justement que ça se fasse dans cet ordre-là. Un petit peu comme si c'était le chef d'orchestre. Ok, bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va aller voir de suite ce qui se présage pour vous dans votre domaine de vie sentimentale, les amis béliers. Alors, on va se faire deux tirages. Le premier qui va concerner les personnes qui sont célibataires et puis pour les deuxièmes, on ira voir pour les personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti, les béliers célibataires. Alors, ok, on est pour vous, séparation, peut-être une séparation qui est relativement fraîche, on va dire. Peut-être que vous êtes, là, on est sur des célibataires qui sont en cours de séparation, ok. Néanmoins, il y a déjà une rencontre. Une rencontre qui est plutôt agréable, qui est a priori superficielle et ça convient bien à tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est une relation sur laquelle on ne se prend pas la tête, on ne s'attache pas. Ok. Je pense que vous ne vous faites pas d'illusions ici, sur cette rencontre, vous le savez. C'est peut-être pas la personne qui vous convient, mais entre guillemets, alors c'est ce qu'on peut appeler aussi peut-être, vous savez, des relations dites pansement. Donc vous êtes en phase de séparation, vous avez une séparation qui est relativement récente, néanmoins vous faites une rencontre, vous savez que c'est pas la personne qui avec qui vous allez concrétiser le reste de votre vie, mais néanmoins aujourd'hui cette rencontre elle vous fait du bien et aujourd'hui cette rencontre, et bien cette histoire vous la vivez. Vous savez également que pour rencontrer par contre la bonne personne, et ben il va falloir être patient et il va falloir se reconstruire ici, vraiment repartir sur un nouveau départ. Et peut-être que justement ça c'est une étape de ce nouveau départ, c'est aussi se rendre compte que bah oui, vous plaisez encore, c'est retrouver le jeu de la séduction. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez besoin de rien de plus que ça. Alors, juste une petite chose, attention toutefois de votre côté, à être honnête avec la personne que vous rencontrez et donc aussi honnête avec vous-même, parce que si vous ne dites pas la vérité comme quoi bon bah on passe du bon temps ensemble mais on se projette pas sur l'avenir, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça dont j'ai besoin, ce serait dommage de faire espérer quelque chose à quelqu'un en face qui pourrait peut-être s'attacher ici à vous. Ok, donc faites bien attention. C'est ok en fait de partir sur ce type d'histoire, mais il faut simplement être au clair avec la personne que vous rencontrez. Allez, on va continuer puis on va aller voir un petit peu plus loin avec les personnes qui sont en couple. Alors, on vous dit ici méfiance. Méfiance, pourquoi? Il y a quelqu'un qui porte le masque. Ok. Il y a un nouveau départ qui arrive. Écoutez votre... Ah, ok. Ok, ok. C'est pas méfiance, en fait, ici. Ouais, super. Ok, et ça je reviens ici. Bon, alors
Ici, il y a cette notion de les masques. En fait, les masques, ce sont vos propres masques, vos propres carapaces. Vous avez, si vous le souhaitez ici, la possibilité quand même de faire tomber quelques masques. Vous êtes sur une nouvelle rencontre, vous êtes sur un nouveau départ. Écoutez votre intuition qui vous dit, vous savez, les choses, elles sont différentes. La personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous êtes, c'est différent de ce que vous avez pu connaître auparavant. Mais parfois, de par les blessures que l'on a pu vivre, eh bien, on peut vouloir se protéger, ce qui est tout à fait normal. Mais là, cette attirance, a priori, elle est mutuelle. On vous dit, il y a une belle alchimie. Vous avez des projets en commun que vous pouvez nourrir. Il y a une notion de coup de cœur et de fiabilité, de fidélité qui est présente. Ok ? Donc, allez-y. Vous pouvez, vous, de votre côté, retirer les masques sans problème. Ensuite, votre partenaire de vie a lui aussi ou elle aussi des peurs et des problématiques. Peut-être même qu'elles sont relativement similaires aux vôtres. Ok ? Donc, il y a cette notion de ramener de la légèreté par rapport à un passé que vous avez pu vivre et que votre partenaire peut-être a pu vivre, qui a parfois été difficile et douloureux. N'hésitez pas d'ailleurs à rentrer dans la communication avec votre partenaire en lui expliquant. Parce que quelqu'un qui peut-être connaît un petit peu votre histoire ne va pas pour autant avoir toutes les informations. Et parfois peut se dire, mais pourquoi vous mettez ces masques? Pourquoi vous réagissez comme ça? Et du coup, ça peut créer des quiproquos. La personne peut se dire, mais du coup, est-ce que ça vient, entre guillemets, de moi? Est-ce que je pose problème? Alors que pas du tout. En fait, c'est votre passif ici, vos expériences du passé qui font que aujourd'hui, vous êtes dans cette notion de vous protéger. Ok? Mais si vous amenez la communication, que vous lui expliquez les choses, que vous dites, voilà, c'est absolument pas contre toi, mais au vu de mon parcours, voilà, j'ai été blessée par ci, par ça, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça. Et donc, du coup, je comprends bien que je mets des mécanismes en place d'autodéfense, et que je m'en rends compte, mais voilà, je te dis comment je réagis. J'ai envie de retirer justement ces masques, mais c'est pas pour autant que c'est facile. C'est pas pour autant que c'est évident et puis que ça se fait comme ça en claquant des doigts. Et donc là, du coup, vous allez créer quelque chose où vous allez vous accompagner mutuellement. La personne, elle ne va plus prendre de manière, par exemple, offensante une réaction que vous pourriez avoir parce que vous êtes dans cette notion d'autoprotection. Elle va se dire, ok, bon là, il réagit comme ça, ou elle réagit comme ça, et ça vient de là. En tout cas, il y a une explication qui peut venir de là. Et donc, ça va éviter potentiellement, peut-être ici, des tensions qui n'ont pas lieu d'être, ok? Donc, pour moi, j'ai une belle avancée parce que ici, on vous dit que oui, vous pouvez y aller, oui, il y a un coup de cœur, oui, il y a de la confiance, de la loyauté et qu'il y a de l'authenticité dans vos relations. Donc justement, soyez authentique jusqu'au bout des ongles en expliquant, vous de votre côté, ce qui peut parfois un petit peu peut-être vous mettre dans un espèce de repli. On voit que vous avez ce 4 de denier qui est là, où vous pouvez avoir tendance à vous reclure, vous replier peut-être aussi dans votre coquille. Et puis, par la même occasion, ça ouvrira le dialogue, comme je l'ai dit. Et votre partenaire aussi a certainement des mécanismes de défense liés à son passé. Ici, on peut nous parler d'un couple qui peut être, par exemple, recomposé, qui a déjà eu une vie auparavant, etc. Et ça va vous permettre, vous aussi, de mieux comprendre et de mieux appréhender les réactions de votre partenaire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On se fait un petit tirage développement personnel. Alors, travailler sur les peurs. La peur de la trahison. Alors, la peur de la trahison, c'est la peur d'être trahi. C'est la peur aussi peut-être de se trahir soi-même. Et parfois, c'est un petit peu difficile parce que du coup, on va s'attacher à une situation. On a peur, on va être dans le contrôle en fait, tout simplement, pour éviter de faire face à cette blessure. La peur aussi d'être blessé par les autres. Ici, on a les critiques. Ne soyez pas trop critique vis-à-vis de vous-même. Et puis, ne portez pas trop d'attention aux critiques qui pourraient venir de l'extérieur. Comment je pourrais dire ça? N'appelez pas les critiques à vous, entre guillemets. Vous voyez, ne commencez pas à imaginer ce que pourraient être ces jugements à venir alors qu'aujourd'hui, il n'y en a pas.
Alors, on a aussi ça qui ressort. Ok. Se pardonner et pardonner à l'autre. Ok. Alors ici, il y a des situations qui peuvent parfois être humiliantes. Ok. Je pense que vous pouvez avoir besoin à un moment donné d'aide, de soutien, mais vous avez aussi la peur de déranger avec vos histoires, de déranger avec votre situation. Et ici, on vous dit n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien. N'ayez pas peur du regard, encore une fois, des autres. Choisissez ici de vous plaire. Choisissez ici de faire ce qui vous apaise, ce qui vous convient le mieux, pour vous permettre de retrouver ici, j'ai le mot source qui vient, mais votre source, votre alignement, votre cohérence avec vous-même. Équilibrez, on me dit équilibrer vos forces pour dépasser vos peurs. Ok, allez, on va continuer avec le petit message des guides. Alors, de quoi vous protégez-vous? Vous voyez le masque que l'on voyait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire les choses autrement. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est tout simplement le meilleur pour vous, ce qui vous permettra d'apporter ici équilibre, ce qui vous permettra d'éviter d'être dans des espèces de dualité et surtout ce qui vous permettra de pouvoir profiter de la joie dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, ne vous enfermez pas dans des contraintes, ne vous enfermez pas dans des situations ici qui vous limitent. Et puis ouvrez-vous aussi aux autres possibilités. Ouvrez-vous à la nouveauté, lâchez prise. Lâchez le contrôle. Alors, ce que j'entends également, c'est que parfois on se dit, voilà, je suis dans une situation et il n'y a qu'une seule possibilité pour en sortir, c'est celle-ci. Vous voyez? Et là, en fait, on vous dit, peut-être que non. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui existent. Et justement, élargissez votre champ de perception parce que la solution peut peut-être se trouver pas dans cet axe-là, mais dans cet axe-là qui va être beaucoup plus ouvert. C'est aussi comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez contrôler vos paroles, vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez contrôler vos actions. Mais en aucun cas, vous pouvez contrôler les paroles, les pensées, les actions des personnes qui vous entourent. Donc faire la paix entre guillemets avec ça, vous déjà ça va vous libérer aussi et ça va vous alléger. Ok, on continue avec les petits messages des guides. Faire un choix, se positionner. Et on vous dit, souvenez-vous, cette décision, ce choix final, il vous appartient. Ok. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont compliquées, mais il y a des choses qui peuvent évoluer. Il y a des choses qui peuvent se transformer. Et puis, il y a des difficultés qui peut-être peuvent trouver des solutions, un éclairage différent que ce que vous avez pu imaginer jusque-là. Donc, mettez le focus ici sur un objectif lointain que vous gardez en tête et cet objectif, c'est cette nouvelle page, ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure sur laquelle, là, pour l'instant, vous êtes en train un petit peu de buter. Alors, on vous parle d'un temps ici où vous allez vous sentir dans la non-maîtrise. Vous allez vous dire c'est un petit peu chaotique, mais c'est aussi apprendre des bonnes nouvelles, triomphe. Waouh! C'est aussi se donner la possibilité de prendre le temps de se découvrir soi-même également. On vous dit de tirer les leçons de ce que vous avez vécu dans le passé également. Ok? Parce que c'est peut-être une étape sur laquelle vous êtes déjà passé ou quelque chose qui pouvait éventuellement être similaire. Et donc voilà, tirer les leçons de ce passé, ça va vous permettre de vous sentir plus confiant pour votre avenir. Et on vous dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Cette nouvelle page, ce but qui est fixé, ce nouveau projet, cette nouvelle conquête, cette nouvelle aventure, ce redémarrage ici, on a une réussite qui est présente. Ok ?
Allez, on continue et on va aller voir un petit peu plus loin le petit mot de la fin. Alors, le petit mot de la fin pour vous, les amis béliers. Je pardonne. Je ne résiste plus. Et oui, depuis tout à l'heure, on parle du lâcher-prise. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé, afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort, et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. Et alors on me dit une deuxième, alors tac, on a cette notion de retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement, en silence, et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Parce que chaque chose a une raison d'être, en fait, tout simplement. Même si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc voilà les amis béliers pour ce tirage pour les énergies du mois de février 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!